aujourd'hui, nous avons repris Faso Goulro pour mettre l'aliment justement à la disposition des éleveurs à prix contrôlé. Il y a Faso Kosam qui est là pour absorber la production laitière. Nous sommes dans un processus pour introduire des espèces performantes, des vaches venues du Brésil, pour pouvoir améliorer la production laitière, améliorer également la production de viande. Mais nous encourageons les éleveurs vraiment à aller vers l'intensification avec des modèles de production assez contrôlés. Nous avons décidé d'installer dans les différentes communes des périmètres fourragers. Comme on fait les périmètres maraîchers là, on fait également des périmètres fourragers où il va y avoir du fourrage régulièrement, que les organisations d'éleveurs peuvent s'organiser pour faucher à tour de rôle et pouvoir donner à leurs animaux. Il y a les machines aussi pour la valorisation des résidus de récolte, pour broyer, faire l'ensilage et puis faire des piles pour pouvoir conserver pendant longtemps. Vous avez vu, il y a eu des dotations également. Nous avons la centrale d'achat des médicaments vétérinaires, qui est une structure de l'État qui a un contrôle absolu. On sait la qualité de ce qu'on amène et ils essaient d'ouvrir des démembrements un peu partout pour pouvoir mettre à la disposition des éleveurs des médicaments de qualité. Voilà, c'est pour vous dire que les préoccupations des éleveurs, nous les portons. Nous essayons au fur et à mesure de trouver des solutions. Il y a les zones pastorales aussi que nous essayons d'aménager. On a commencé par Sondré-Est. On est en train de faire un périmètre de près de 200 hectares de production fourragère là-bas. Il y a également Doubégué-Tcherbo dans la région de Nakambe, où on est en train aujourd'hui également d'améliorer les conditions, attribuer les fermes et les fermettes et créer les conditions pour la production fourragère, faire des fourrages pastoraux, faire des boulis pastoraux pour installer les éleveurs. Aujourd'hui, on peut s'aimer l'herbe récoltée donnée à l'animal. Donc, on n'est pas obligé d'aller chercher l'herbe en brousse. Donc, s'il y a de l'eau, on sème l'herbe. Il y a des espèces qui sont très prolifiques, qui sont également riches en nutriments. Donc, on sème, on fauche, on les donne. On peut aussi également conserver. Bon, Faso Goulgo est là pour faire en sorte qu'il y ait l'aliment aussi, pour ceux qui veulent booster soit la ponte pour la volaille, soit la production laitière, soit l'embouche, pour ceux qui veulent avoir beaucoup plus de résultats. Il y a des offres également à ce niveau. Et pour le lait, nous ne voulons plus, je vous ai dit que c'est plus d'une dizaine de milliards chaque année que nous sortons pour acheter du lait et des produits laitiers des autres pays pour faire entrer chez nous. Donc si nous pouvons produire aujourd'hui, nous avons un cheptel énorme. Il suffit de faire l'amélioration des espèces pour avoir des espèces beaucoup plus performantes en termes de lait, pour que nous puissions être autonomes. Au moins, dans les cantines scolaires, on ne va plus acheter du yaourt made in quoi pour donner aux enfants. Les gens vont avoir le yaourt made in Burkina Faso. Et aujourd'hui, Faso Kosam, si vous amenez votre lait, ils prennent. Bon, on est en train d'installer pour Bobo, pour Ouagadougou ça marche déjà, pour Fada ça marche. On est en train d'aller doucement dans les différentes régions pour faire à terme, pouvoir même faire notre lait en poudre sur place. Parce que l'argent qui sort pour payer ça, c'est énorme. Donc c'est pour vous encourager à continuer dans ce que vous faites déjà. Vous avez fait preuve de résilience, voilà, parce que je sais que vous avez traversé des moments très difficiles, surtout dans la région ici. Il y a problème d'eau, les gens sont obligés de se déplacer. Donc il y a des forages pastoraux que nous avons engagés. J'ai dit de multiplier le nombre dans certaines localités où vraiment il y a un cheptel important, mais à cause des difficultés, les gens sont obligés de partir. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'eau pour les animaux. Il y a eu une seule pompe où les habitants doivent se débrouiller avec les animaux. Bon, il y a beaucoup de problèmes.